principale et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire un challenge Fimoliste avec Clara, donc une de mes abonnées que j'adore beaucoup. Je vous adore tous énormément beaucoup. Aujourd'hui, je vais faire cette collaboration avec Clara. Donc c'est parce qu'elle me l'avait demandé et je suis très contente de la faire avec elle. Donc c'est comme le challenge Fimoliste que j'avais fait avec la petite méduse, que je vous mettrai sur le petit en barre d'information aussi. Mais aussi je vous mets la chaîne de Clara sur le petit et aussi en barre d'information. Car elle vient de commencer sa chaîne YouTube et je suis très contente pour elle. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir et à l'encourager en vous abonnant et à activer la petite cloche parce que sinon vous ne recevrez pas ces vidéos. Et aussi à moi de vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche car ça me fait très plaisir et ça fera très plaisir aussi à Clara. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci énormément. Donc sa chaîne YouTube sera sur le petit i et aussi en barre d'information. Et merci d'être encore de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube car on est bientôt 600 abonnés et donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc sa chaîne YouTube c'est Clara MTN et elle a 6 abonnés pour l'instant, le jour où je tourne cette vidéo. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Donc elle m'a envoyé une liste et moi du coup moi aussi je lui ai envoyé une liste. Donc la liste qu'elle m'a envoyée elle, donc c'est challenge avec Mélanie. Donc ne pas utiliser de pâte blanche. Donc du coup il ne faudra pas que je prenne la pâte blanche. 2. Mettre un piton sur la création. Mettre un piton sur la création. 3. Ne pas utiliser de dotting tool. D'accord. Donc pas de dotting tool. 4. Monter la création en porte-clés. Alors du coup j'ai pris ce porte-clés là que Clara adore tellement beaucoup parce que je lui avais envoyé un colis. Donc je vous mettrai à la fin parce que du coup j'ai filmé un petit peu avec un mauvais gène. Donc ton petit quand tu l'as reçu en fait. Et voilà, donc elle a dit qu'elle adorait beaucoup ces j'allais dire colis, ces porte-clés là. Et donc elle les adore beaucoup et elle m'avait même demandé où je les avais achetés. Donc c'était ma mamie qui les avait achetés quand j'étais partie en voyage à Mâcon. Donc en Mâcon voir ma mamie. Et donc je vous mettrai le vlog que j'avais fait quand j'étais partie à Mâcon sur le petit et aussi en barre d'information. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont vu mon vlog et merci en tout cas à tous ceux qui iront voir mon vlog. Tout simplement. Merci beaucoup. Donc ensuite, 5. La création doit faire 6 cm. Ah oui, j'ai pas pris de règle, mais il faut que je prenne une règle. Donc il faut qu'elle fasse 6 cm. 6. La création doit être kawaii. Donc elle doit être toute mignonne, toute kawaii. J'adore beaucoup tout ce qui est kawaii. Donc dites-moi, est-ce que vous aimez vous aussi tout ce qui est kawaii? En tout cas, moi j'adore beaucoup. 7. Il doit y avoir du rose sur la création. Donc ça c'est bien parce que du coup j'ai du rose ici. Enfin j'ai ma petite boîte ici de Fimo là. Oui. Voilà. Utiliser de la... Il doit y avoir de la pâte rose sur la création. Donc la création doit être un animal. 10. Il faut mettre un cœur sur la création. Donc on va commencer tout de suite tout ça. Donc, par contre il faut que je trouve un petit piton. Parce que du coup j'en ai pris un. Donc, mais je sais pas où il est. Il faut que j'aille en chercher un. Donc voici la petite liste de Clara. En espérant que vous voyez bien parce que du coup j'ai l'impression que vous voyez pas beaucoup très bien. Juste comme Clara, je n'ai pas de petit piton, donc je vais utiliser cette petite chose-là. Ensuite, pour le porte-clés, je vais utiliser ce bleu foncé, car tout simplement, je pense savoir quelle création je vais faire, donc je vous laisse deviner un petit peu après. Donc parce que je vais faire mon petit animal préféré. Donc pour ceux qui me connaissent bien, donc mon petit animal préféré, je vous le dis pas, mais en tout cas... Pour ceux qui savent, et vous le savez, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pris aussi une petite règle. Bon. Et il y a Anthony qui est venu. Ah, il voulait vous faire bouffe. Ok.
Clic. C'est bon, arrête. Donc Anthony, il a sorti plusieurs trucs, plusieurs couleurs. Donc il nous faut du rose. Alors elle m'a pas précisé quelle couleur de rose. Il doit y avoir du rose sur la création. Donc je vais prendre du rose comme ce rose là qui est très joli. Alors c'est du rose car numéro 206, très joli. Aussi je vais utiliser ce bleu là parce que je vais faire une petite création. Bon par contre en réalité cet animal n'est pas bleu. Il est gris mais moi j'ai toujours voulu les faire en bleu ces petits animaux. Donc c'est du bleu menthe numéro 39 que j'utilise. Et en plus c'est cette couleur que du coup je dois utiliser pour mon animal. Donc c'est très bien. Donc elle m'a dit que je dois prendre cette couleur là. Ensuite il doit avoir, donc ça je l'ai dit, la création doit être un animal, c'est bon. Il faut mettre un cœur sur la création. Et le petit cœur je vais le faire. Donc je pense que je vais le faire en vert et c'est du vert pomme. Parce que tout simplement ça va ressembler un petit peu à l'animal. Qu'est-ce qu'il mange? Ça sera en petit cœur. Donc je commence par le bleu. Donc par contre c'est la première fois que je vais faire une création kawaii. C'est la toute première fois. Donc aussi j'ai eu la lame voilà, la lame comme ça. Hop, qui est pas souple. Donc j'ai eu dans le magazine, je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas j'ai fait un direct où j'ai ouvert 3 magazines. Et donc je vous mettrai sur le petit et aussi en barre d'informations la vidéo. Voilà. Sinon j'avais aussi eu celle-là dans une vidéo que j'avais fait aussi. Mais celle-là c'est dans le direct. Pour ceux qui n'ont pas vu le direct, mais merci en tout cas à tous ceux qui iront le voir. Alors par contre il faut vraiment que je fasse gaffe par rapport à la taille. Donc 6 cm, donc là il y aura ces petites oreilles. Je pense que c'est bon, la taille de la tête, je pense que c'est bon. Donc cette taille comme ça devrait aller. Ensuite je viens faire 2 bouts de la même taille de pâte bleue que je viens aplatir avec mon doigt. Donc le sol, le truc là, le dessous est en bleu, donc voilà. Mais bon, c'est pas trop grave. On voit quand même bien, j'espère. Ensuite je viens couper un petit peu comme ça. Tac. Donc tac, ce sera ses grandes oreilles parce qu'ils ont des grandes oreilles cet animal quand même. Donc là je viens faire sa texture des oreilles comme ceci. Hop. Donc du coup on va pas placer tout de suite, mais on va faire aussi de l'autre côté. Et à l'intérieur, on vient mettre du rose. Donc moi, je vais mettre mon rose car que je vous ai dit au début de vidéo. Donc comme on n'a pas le droit d'utiliser de Dottinto, donc je vais utiliser celui-là. Je viens placer ma pâte rose. Hop. Comme ceci à l'intérieur. C'est des grandes... Et je trouve que les oreilles sont 2 fois plus grandes que la tête. Mais vraiment, du coup, je pense que je vais refaire la tête. Donc, je vais faire une plus grosse boule parce que du coup, les oreilles sont vraiment géantes comparées à la tête. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup trop grands. Enfin, elle est trop petite, du coup, la tête. Donc, voilà, je viens de refaire la tête. Donc, je trouve que c'est quand même un petit peu plus mieux. Donc, maintenant, on vient prendre une... Oh, badaboum! On vient prendre du noir. On vient faire un fin boudin que, du coup, je viens couper 2 petits morceaux que ça sera pour faire ces petits yeux comme ceci. J'en mets un et j'en mets un en dessous aussi. Comme ça. Donc lui, bien sûr, il est trop long. Et on vient aussi faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Donc on fait aussi pareil de l'autre côté. Je vais y mettre un gros nez. Donc c'est un gros nez. Ils ont un gros nez. Un gros nez comme ceci. On vient reprendre un petit fin boudin de pâte noire.
Donc on vient le placer ici pour faire sa petite bouche comme ceci. On vient tortiller. Donc je pense que oui, tortiller comme ça. Comme ceci. Et en dessous, je viens mettre une petite boule de pâte noire. Donc pour faire bien sa petite bouche, du coup, sa petite bouche comme ceci. Ou à l'intérieur, je viens mettre du rose quart. Donc on met le petit rose quart à l'intérieur, juste en dessous, comme ceci. Tac. Et aussi j'ai mis comme ça, ceci. Ensuite je peux mettre, donc là je pense vraiment que vous pouvez trouver l'animal, qu'est-ce que c'est. Donc dites-moi si vous l'avez trouvé, à partir de quel moment vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que c'est. Ensuite je m'attaque au corps, donc je aplatis un petit peu ici pour que du coup il tienne bien assis debout. Parce que j'ai envie qu'il tienne assis mon koala aussi. C'est pour ça. Donc tac. Porte-clés, je veux qu'il tienne assis. Donc comme ceci, je viens prendre ma pâte rose quart que je viens aplatir et placer sur le ventre de mon petit koala. Donc là, vous savez à mon avis qu'est-ce que c'est. Un petit koala. Donc je viens prendre encore de la pâte bleue et même le dernier bout qui me reste du coup parce qu'après j'en ai plus. Donc je viens faire un boudin pour faire les bras et les deux pattes de notre petit animal. Hop. Donc il faut en faire pour 4, donc il faut les séparer en 4. Donc je viens de lui passer ses bras, donc je les ai recourbés un petit peu là-haut pour que du coup il mange le petit cœur après. Si j'ai envie qu'il mange le petit cœur. C'est un cœur qui se mange, hein, qui va manger. Donc voilà, ensuite je mets ses papates ici. C'est la deuxième fois que je pense que je fais un koala de ma vie. Je viens couper pour faire les 4... je viens couper en 3 fois en fait. 1, 2, 3, 4. 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 doigts. Parce qu'ils ont 4 doigts, je pense. Donc j'ai gardé quand même 2 petits bouts pour pouvoir faire quand même les pieds. Donc du coup, je viens faire comme ceci. 1, 2, 3. Donc il y en a. Donc il faut en faire 3. Donc 1, 2, 3 comme ceci. Et donc du coup, il doit avoir 1, 2, 3, 4 trucs comme ça. Donc je viens faire 2 petites boules de pâte rose quart. Donc que je viens placer ici. Sur sa petite pâte. Et que ensuite, je viens mettre quand même un petit peu correctement. Ensuite, je viens faire un boudin que je coupe plusieurs pour mettre sur les petits doigts ici. Que vous voyez sur ces petites ici là. De notre petit koala. Comme ceci. Donc voilà de quoi ça doit donner en fait. Tac. Petite patte. Donc ensuite, on vient le placer ici. Donc j'ai fait aussi pareil pour les mains. Voici pour les petites mains ici. Donc les petits pieds, etc. Tout ça. Donc maintenant, je viens prendre ce machin là. Mais donc c'est du gros fil de fer. Ah, vous voyez pas. C'est du gros fil de fer. Que je fais mes porte-photos même avec. Donc je viens faire un trou pour éviter que du coup la tête parte. La tête au corps tout simplement. Hop. Et on met ceci après comme ceci. Donc on vient mettre aussi de la fimo liquide. Tout neuf. Je trouve que tellement ça sent trop bon la fimo liquide. Donc dites-moi si vous trouvez que ça sent bon. En tout cas moi je trouve que ça sent trop bon. Hop, on place sa petite tête. Ensuite pour le cœur, donc je viens pointiller ici et faire ceci ici comme ça. Hop, tac, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça fait du coup un cœur. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Ensuite on vient lui placer ici.
Et je vais faire un petit côté croqué. Un petit côté croqué comme il a croqué sur la bouche. Donc comme du coup je sais pas où il est mon machin, donc du coup je vais faire des petites choses comme ça. Tac. Donc des petites vagues comme ceci. Il a croqué le cœur. Avec des petites miettes, je vais lui mettre. Alors, petite miette ici. Tac. Toute petite miette. Enfin, pas beaucoup, hein, mais je vais lui en mettre un petit peu. Voilà ce que ça donne. Mon petit koala est terminé, donc dites-moi s'il ressemble en fait à la liste, s'il est pareil, etc. Donc là, je viens de créer mon petit machin, donc je viens de lui planter sur la tête, en espérant que je touche pas le machin là. Du coup, je l'ai touché, mais donc il faut que je le plante un peu plus tordu par là-bas. Donc on met notre création pendant 30 minutes à 110 degrés au four, parce que du coup, je vais pas mettre le porte-clés déjà dans le four. Bon, le temps que ma création cuise, je suis en train de finir ma petite grenouille. Donc après, il faudra que je fasse ses yeux. Donc là, je suis en train de faire la petite fleur. Donc c'est du revu du magazine numéro 23. Donc je vous mettrai la vidéo, enfin le direct que du coup j'ai fait ces créations-là. Et voici ma grenouille qui va rejoindre tout simplement le four. Donc elle va avoir chaud. Mais ensuite, elle pourra se baigner après. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ma petite grenouille. Donc voici mon petit koala terminé. Donc là je viens le vernir. Donc je viens vernir de partout mon petit koala. Je viens vernir sa petite tête. Donc ses oreilles aussi. Donc de partout. Hop, on vient vernir. On vient vernir. On vient vernir. On vient vernir. Pour qu'il brille et pour qu'il soit encore vraiment plus joli. J'adore tellement trop ce rose là. Il est trop beau. Donc du coup dites-moi quel porte-clés qui pourrait aller le mieux. Donc en fait, je trouve le bleu foncé ça va quand même assez bien. Et le vert aussi, clair aussi. Parce que du coup, comme il y a du vert ici, donc ça pourrait aller aussi très très bien. Donc en fait, du coup, je sais pas lequel mettre. Je n'ai aucune idée. Donc en tout cas, dites-moi. Donc on va voir tout de suite si ça fait les bonnes tailles. 6 cm, vous allez voir. Presque 6 cm. Ah bon, attendez. Bon, il fait presque 6 cm et quelques centimètres de tout petit. On voit 2 barres de barres, mais il fait presque 6 cm. Sans compter le porte-clés, parce que du coup, sinon, voilà. Il dépasse largement les 6 cm, du coup, là. Avec le porte-clés, il va jusqu'à 13 cm à peu près, voilà. Donc, c'était ne pas utiliser de pâte blanche, donc j'en ai pas utilisé. Ensuite, mettre un petit piton, donc j'en ai mis un. Ensuite, j'ai mis un petit anneau comme ça pour accrocher avec ensuite le petit porte-clés après. Ensuite, ne pas utiliser de dos tinto, j'en ai pas utilisé. Monter la création en porte-clés, elle sera montée en porte-clés, donc c'est juste, je vous dis, dites-moi lequel ça sera le mieux en fait. Ensuite, la création doit faire 6 cm, donc elle fait un tout petit peu moins que 6 cm. Mais bon, la création doit être kawaii. Est-ce qu'elle est kawaii, ma petite création? Dites-le moi. Il doit y avoir du rose, donc il y a un petit peu du rose ici, du rose ici, du rose, un petit peu de rose de partout. Utiliser de la pâte menthe numéro 39, donc c'est tout le koala, c'est carrément toute la couleur bleue. La création doit être un animal, donc c'est un animal, c'est un petit koala. Il faut mettre un cœur sur la création. Donc c'est un petit cœur ici que j'ai fait, enfin un grand cœur, mais qui mange du coup en vert. Voilà. Donc dites-moi, est-ce que c'est bien respecté tout ça? Et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo aussi que je mettrai en barre d'informations et sur le petit i, en espérant qu'elle la mette juste avant moi. Ou sinon, en tout cas, quand je vous répondrai en commentaire, elle sera mise sur le petit i et aussi en barre d'informations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Donc, si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss La Fée Clochette Créative.
à mon Instagram Miss La Flécochette Créative en m'identifiant dessus, etc. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche parce que sinon vous ne recevez pas mes vidéos. Donc en tout cas merci beaucoup à tout le monde et allez voir sa vidéo et à s'abonner à sa chaîne YouTube. Donc tout plein de gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Une par une. J'ai même pas fini d'ouvrir, c'est le bordel sur mon bureau. Je suis fan de ta petite crotte et de ton porte-clés. Où tu achètes ces porte-clés, c'est magnifique. Mais franchement, il fallait acheter tout ça, mais il fallait pas m'offrir tout ça, Mélanie. Ah, franchement, je suis trop contente de ce que tu m'as offert et j'ai juste eu un petit problème. La petite Madame Bonheur, elle s'est cassée pendant le voyage. C'est dommage ça. Oh, elle est trop mignonne, c'est celle de ta vidéo en plus. Attendez. Mélanie, tellement que j'ai de trucs sur mon bureau. La petite couette, elle s'est défaite, ça c'est trop dommage. Et en plus, je connaissais les perlamins, mais j'avais jamais vu ça. Enfin, j'en avais jamais vu en vrai. C'est trop mignon. Donc là, c'est un truc, t'as mis ma lettre et tout. J'aime beaucoup trop, c'est trop beau. Et j'ai même pas tout ouvert encore, j'aime beaucoup. Franchement, je suis fan des petites boucles d'oreilles et tout ça. Je suis fan, j'aime beaucoup. Franchement, c'est magnifique. Le petit panda, le petit Nemo, tu m'as fait plein de surprises. Franchement, Mélanie, je t'en remercie. Avec des petits poissons d'avril partout. Je te remercie beaucoup et j'aime tellement ta petite crotte. Je vais la mettre sur mes clés, je pense. Et les porte-clés. Alors, je sais pas où tu trouves ça, mais franchement, ils sont magnifiques. Et la crotte, elle est trop mignonne, hein. Regarde-moi ça. Elle est trop mignonne. Bravo, t'es très fort. Et ça, je pense que c'est des créations que tu as fait en colle chaude. Mais tu as dû gaspiller énormément de colle pour faire ça, franchement. Magnifique, ça. Enfin, j'aime tout ce que tu m'as offert. Tes petites créations d'Halloween c'est tout magnifique. Merci beaucoup. Mélanie, tu viens de réaliser mon rêve. Ça fait super longtemps que j'essaye d'avoir des petits porte-photos comme ça pour faire des créations comme toi. C'est mon rêve, je n'en trouve pas dans les magasins. Oh, je t'en remercie beaucoup et je crois que c'est toi qui les as fabriqués. Oui, c'est bien moi. Donc je te remercie beaucoup. Regarde ton colis avec des tsum tsum, c'est ce que j'aime beaucoup, avec les petits Olaf, avec ta photo. Donc je vais bien garder ton colis avec tout ce que tu m'as donné. Ça j'aime trop, c'est trop mignon. Enfin, je suis très contente. Et Mélanie, fallait pas offrir tout ça. J'ai même pas fini d'ouvrir. C'est le bordel sur mon bureau. Je suis fan de ta petite crotte et de ton porte-clés. Où tu achètes ces porte-clés, c'est magnifique. Et franchement, fallait pas acheter tout ça, mais il fallait pas m'offrir tout ça. Je pensais pas du tout à ce que tu me faisais autant de cadeaux. J'aurais pensé que tu m'envoyais que le petit panda, moi. Et je ne pensais pas à tout ça, cette décoration, enfin tout ça avec des petites photos, plein de petits mots et tout ça. J'aime beaucoup. Tes petites créations et tout ça sont magnifiques. Là, par exemple, ta petite création d'Halloween que je n'avais jamais vue. Et là, il me semble qu'une fois, je t'avais demandé de faire une galette des rois en fimo. Et tu l'avais fait et tu me l'as envoyé. Je trouve ça beaucoup trop mignon de ta part.